Si on se plante, le contrat nous passe sous le nez, murmura Léna à côté de moi. Je ne répondis pas. Mon stylo rouge cerclait une phrase mal tournée sur la diapositive 16 et soulignait une statistique vieille de 3 mois. Le geste était automatique. Ma main semblait soudée au stylo depuis des jours. La présentation était dans moins de 6 heures. La salle de réunion, une boîte de verre suspendue au 22e étage d'une tour de la Défense, empestait le café froid, les marqueurs Velleda et une angoisse si épaisse qu'elle me collait à la peau. Je n'avais quasiment pas dormi depuis 4 nuits, à jongler avec les chiffres, à polir chaque tournure, à peaufiner la présentation jusqu'à ce que chaque slide respire l'intelligence et le respect. Le respect pour la culture du client, pour l'enjeu colossal. Car le client n'était pas n'importe qui. Le groupe Daejung, 3e conglomérat industriel de Corée du Sud. Décrocher ce contrat, c'était ouvrir la porte à toute une région, un portefeuille d'expansion sans précédent. J'avais passé 11 mois à bâtir cette offre. Chaque ligne de ce document portait mon empreinte. Et je comprenais Daejung. J'avais vécu à Séoul des années plus tôt, à une époque où je gravissais à la peine les échelons du conseil, traduisant des propositions dans des bureaux minuscules et apprenant à la dure les subtilités des affaires à la coréenne. Pas de raccourcis, pas d'approximation, et surtout, aucune arrogance. C'est sans doute pour ça que j'ai senti le vent tourner à l'instant où Marc est entré. Il n'a pas frappé, n'a pas souri. Il s'est avancé avec ce petit air suffisant, ce rictus que les managers intermédiaires prennent pour de l'assurance. « Eva », dit-il d'un ton faussement décontracté, en se plantant bien trop près de ma chaise. « On se prend 2 minutes ?» Mon corps s'est figé. Je savais déjà. Je me suis levé, j'ai ramassé mon dossier, celui que je gardais comme une bouée de sauvetage, et je l'ai suivi dans l'aquarium voisin qui servait de salle de réunion de l'autre côté du couloir. L'endroit était vide, stérile, tout en tableau blanc et surface polie. Pas d'air, que de la com. Il n'a pas pris la peine de s'asseoir, évidemment. On a fait un point avec la direction, a-t-il commencé. On a décidé d'un changement de cap pour la présentation. Je n'ai rien dit, ce n'était pas la peine. On a fait appel à Catherine, a-t-il poursuivi. Elle a plus de prestance, tu vois, une énergie qui remplit mieux l'espace, une diction impeccable. C'est elle qui va gérer la présentation. Je l'ai regardée et j'ai prononcé le seul mot qui pouvait sortir sans que j'explose. Quand ? Cet après-midi, a-t-il répondu comme s'il annonçait la météo sur BFM. Tu as été d'une aide précieuse pour tout préparer, vraiment, mais ton rôle évolue. Évolue, ai-je répété d'une voix blanche. Vers plus de stratégie interne, de méthodologie, des fonctions support. Vois ça comme une réaffectation. Il a scié, n'a pas nié le mot rétrogradation qui flottait entre nous, et s'est contenté de ce haussement d'épaules inutile. On apprécie tout ce que tu as fait. Alors j'ai souri, juste assez pour le déstabiliser, puis je suis parti. J'ai croisé Catherine en sortant, blonde platine, l'air aussi cher que son tailleur. Elle m'a offert ce sourire complice, celui qu'utilisent les femmes trop polies pour admettre qu'elles viennent d'accepter une place volée. J'ai hoché la tête, sans colère. J'avais déjà lu l'email du directeur de la stratégie de Daejung, reçu 2 jours plus tôt. Nous vous sommes reconnaissants pour votre clarté et votre intelligence culturelle. Si jamais vous envisagiez de travailler directement avec nous, n'hésitez pas. Sur le moment, je n'avais pas répondu. C'était trop audacieux, trop incertain. Mais maintenant, je savais exactement ce qu'il me restait à faire. 6 heures plus tard, la salle du conseil était pleine à craquer. Marc se tenait au bout de la table, essayant de se donner l'allure d'un homme en contrôle. Catherine parcourait mes diapositives comme si elle les avait écrites. Sa posture était parfaite, son ton répété. Les dirigeants de Daejung étaient polis, mais leur regard restait distant, en attente. C'est là que j'ai ouvert la porte. Toutes les têtes se sont tournées. Je ne portais plus mon habituel tailleur-pantalon. J'avais opté pour une robe bleu marine, aux lignes pures, un langage en soie. Je suis entré sans hésiter, mon dossier à la main. Un des Coréens a murmuré quelque chose à son voisin, je l'ai entendu, et j'ai répondu dans un coréen impeccable et posé. Mes honoraires sont passés à 15%, c'est pour vous que je travaille, on peut commencer. La tension s'est brisée net, un des directeurs a esquissé un sourire. Marc, lui, était pétrifié, incapable de parler.
Catherine me dévisageait comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses talons. Et moi, j'ai pris la place à la table, celle qu'ils avaient essayé de donner à une autre. Personne n'a dit un mot. Le silence s'est étiré, lourd, comme si l'air avait changé de densité. Puis le négociateur en chef de Daejeong, M. Kwon, a lentement hoché la tête et s'est adossé à son fauteuil. Son expression était restée neutre, mais je l'avais vue, cette lueur. La reconnaissance. Pas seulement de ma personne, mais de ce que ce moment signifiait. Eux savaient ce que Marc ignorait. Ils savaient que je n'étais pas juste capable de réciter des chiffres en coréen. J'étais celle qui comprenait ce qu'il ne fallait pas dire, quand marquer une pause, quand s'incliner un peu plus bas, quand soutenir un regard juste assez longtemps pour montrer le respect, mais pas assez pour défier. Marc s'est raclé la gorge, a fait un pas maladroit vers l'écran. « Eh bien, a-t-il dit d'une voix un peu trop forte, il semble que nous ayons un petit problème de communication. » Je ne l'ai pas laissé finir. Toujours calme, toujours assise, j'ai regardé M. Kwon droit dans les yeux et j'ai dit en coréen « Je vous prie de pardonner cette confusion. La structure de l'équipe a récemment changé, mais je reste responsable de la stratégie de fond. » Un des membres de l'équipe Daejeong a traduit à voix basse pour les autres. Au murmure, j'ai su que c'était passé. Parfaitement. Marc a regardé Catherine. Catherine avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Je leur ai jeté un seul regard, puis je me suis tourné vers les seules personnes qui comptaient. J'ai passé les 45 minutes suivantes à faire la présentation que je n'étais pas censé faire. Diapositive par diapositive, je les ai guidés à travers les projections financières, le cadre réglementaire, la stratégie de localisation. Quand ils posaient des questions, je répondais en coréen, non par ostentation, mais par souci d'efficacité, de clarté. Pour l'humanité. C'est ce que les affaires devraient être. Pas du théâtre, pas de l'esbrouf, juste de la compréhension et des gains mutuels. Et quelque part vers la 11e diapositive, je l'ai vu. L'attitude de Daejeong a changé. Il n'écoutait plus comme un client qu'on démarche. Il réagissait comme un partenaire qu'on entend. Après la réunion, je les ai remerciés en coréen, je me suis incliné et je suis parti la première, laissant Marc et Catherine cligner des yeux dans mon sillage. Je ne me suis pas retourné. Je suis allé directement à l'ascenseur, le claquement de mes talons résonnant sur le marbre du couloir, l'adrénaline brûlant dans ma poitrine. Je ne suis pas retourné à mon bureau. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai traversé le parvis balayé par le vent glacial de novembre et je suis monté dans le Vitissi que j'avais commandé 30 minutes avant le début de la présentation. Destination, une suite à l'hôtel Lutetia. Oui, il m'avait invité 2 heures plus tôt. Monsieur Kwon était déjà là quand je suis arrivé. Il n'a pas perdu de temps. Nous souhaitons travailler avec vous directement, a-t-il dit. Pas nous envisageons, pas peut-être, juste une affirmation. J'ai laissé la phrase en suspens un instant, puis j'ai demandé « Le contrat passerait par la filiale française de Daejeong ?» Il a secoué la tête. « Nous préférerions vous engager comme consultante externe via une structure tierce. Moins de politique, plus de contrôle. » Je connaissais déjà la réponse. J'avais acheté le nom de domaine. La SASU avait été immatriculée 2 nuits plus tôt. RC Conseil, ai-je dit, basée à Paris, propre, agile, discrète. Il a souri. Nous n'avons pas besoin de clinquant. Nous avons besoin de fluidité. Après avoir quitté l'hôtel, j'ai marché longtemps dans le quartier. J'étais calme, mais pas détendu. Je savais ce qui allait suivre. Dès que la nouvelle parviendrait à Marc, il paniquerait. Il essaierait de contrôler le récit, comme toujours. De transformer ça en transition de management ou en désalignement stratégique. Il n'admettrait jamais qu'il venait de virer la seule personne capable de conclure le plus gros contrat que sa boîte ait jamais visé. Et Catherine, un simple dommage collatéral. Le soir même, en rentrant dans mon appartement du 15e, j'avais 3 emails. Un du service juridique de Daejeong demandant mes conditions contractuelles. Un autre d'un directeur d'une société de logistique de Singapour me demandant si j'étais ouverte à des missions de conseil. Et le 3e de Marc. Objet, il faut qu'on parle. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste souri, allumé mon ordinateur et ouvert le modèle de contrat vierge que j'avais sauvegardé. J'ai ajusté le titre,
modifié la structure des honoraires à 15% plus une prime de succès, et j'ai ajouté une note en bas de page. Toute communication passera désormais par RC Conseil. Puis j'ai cliqué sur Envoyer. Le lendemain matin, Marc avait laissé 4 messages vocaux. Le premier était enjoué, trop enjoué. « Salut Eva, c'est Marc. Journée de dingue hier, hein? Faudrait qu'on se parle, je pense qu'on peut aplanir tout ça. » Le second était plus pressant. « Je reviens vers toi. Il y a une certaine confusion avec Daejung. On dirait qu'ils essaient de contourner les canaux officiels. » Le troisième laissait percer une fébrilité. « Eva, le service juridique dit que Daejung a envoyé un projet de contrat avec une boîte, RC Conseil. C'est quoi ça? Rappelle-moi, vite. » Le quatrième était bref. « Appelle-moi, maintenant. » Je n'ai répondu à aucun. À la place, depuis le coin tranquille d'un café parisien, je sirotais un expresso en rédigeant les documents pour Daejung. À 9h, ils avaient contresigné. RC Conseil avait son premier client officiel. 2 heures plus tard, le chaos chez Orbis Conseil a commencé à se manifester. Léna m'a envoyé un message privé. « Hé, je voulais juste te dire que j'ai vu ce qui s'est passé. C'est vraiment dégueulasse. Catherine est en panique. Marc s'est enfermé avec la direction. Personne ne comprend rien. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé la conversation. Le château de cartes commençait à peine à trembler. Vers midi, j'avais déjà 3 appels exploratoires de prévus. 2 à Séoul, 1 à Tokyo. Je ne chassais pas, ils venaient à moi. L'après-midi, j'ai reçu l'email que j'attendais. Objet, confidentiel, action immédiate requise. Expéditeur, service juridique, Orbis Conseil. CC, Marc. Pièce jointe, projet d'accord de non-divulgation et de non-concurrence. La lettre m'accusait de rupture de contrat. Ils utilisaient des mots comme propriété intellectuelle, savoir interne et mon préféré, loyauté envers l'entreprise. Je ne l'ai même pas lue en entier avant de la transférer à mon avocate avec pour objet « Les clowns entrent en piste ». Moins d'1 heure plus tard, elle a répondu par une seule ligne. « Ils n'ont jamais finalisé tes papiers de sortie. Il n'y a ni clause de non-concurrence, ni accord de confidentialité qui tiennent. Et nous avons la preuve qu'ils le savaient. » J'avais toujours été méticuleuse, jusqu'à l'obsession. 6 semaines avant que Marc ne me vire, j'avais demandé une clarification de mon titre de poste après une restructuration. J'avais envoyé un email au RH, relancé 3 fois. Le tout archivé. Et la cerise sur le gâteau, un message de Marc lui-même dans une conversation interne. Pas la peine de faire perdre son temps au service juridique avec les papiers d'Eva. Coupez-lui juste les accès. Il appelait ça de l'efficacité. J'appelais ça une preuve. À la fin de la semaine, 4 autres clients avaient cessé tout contact avec Orbis Conseil. Marc a tenu une réunion à huis clos avec le service juridique, puis les RH, puis le conseil d'administration. Les murs se refermaient, et tout ce que j'avais à faire, c'était de ne rien faire. Quand on a bâti quelque chose de ses propres mains, on n'a pas besoin de le démolir, il suffit de cesser de le soutenir. L'article des Échos est tombé un matin à l'aube. Le titre était chirurgical. Implosion chez Orbis Conseil. Comment une erreur de management a coûté des millions et révélé le coup de maître d'une consultante. Le papier faisait 10 000 signes, email, mémo, chronologie, preuves. Il y avait même une section intitulée « Le licenciement qui a fait le tour du monde ». Une photo de moi, sortant calmement du siège d'Orbis, était déjà en tendance sur LinkedIn, légendée par un inconnu. Elle n'a pas incendié la tour. Elle a retiré les fondations et l'a regardé s'effondrer. Je n'ai rien posté, rien commenté. Ce n'était pas la peine. À midi, 3 autres entreprises m'avaient contacté. 2 pour des missions de conseil, 1 pour discuter d'une acquisition potentielle de RC Conseil. J'ai refusé l'acquisition. Je ne construisais pas pour vendre, pas encore. Pendant ce temps, Marc était aux abois, puis est venue l'assemblée des actionnaires. Un des premiers investisseurs, un homme d'affaires aussi affûté que ses bilans, a pris la parole, une copie de l'article en main. Vous avez viré l'architecte de votre stratégie asiatique sans papier, sans protection et sans procédure. Et maintenant, vous la blâmez d'avoir survécu ? Personne n'a défendu Marc. Ce soir-là, seul sur un balcon surplombant les toits de Paris,
Je n'avais ni titre, ni bureau, ni carte de visite d'entreprise. Mais j'avais mieux, des clients, leur confiance et un pouvoir de négociation. Mon téléphone a vibré. Un message de mon assistante. Daejung a finalisé le nouvel accord. Le contrat Japon est arrivé. Celui de Singapour aussi. Valeur totale projetée, 55 millions d'euros sur 3 ans. J'ai regardé l'écran un long moment, puis j'ai tapé. Lancement discret, aucune annonce. Elle a répondu par un emoji pouce levé. Pas de feu d'artifice, pas de tournée médiatique, juste une avancée. Le lendemain matin, Orbis Conseil publiait son communiqué officiel. Nous remercions Eva pour ses contributions et lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets. Aucune excuse, aucune correction. J'étais déjà ailleurs. Quelques jours plus tard, à Tokyo, j'ai rencontré un partenaire régional de Daejung au 27e étage d'une tour de verre. L'exécutif m'a accueilli en s'inclinant, puis m'a dit dans un coréen parfait « Vous avez toujours été la raison pour laquelle nous restions avec Orbis. Nous n'avions juste pas réalisé à quel point ils étaient remplaçables avant votre départ. » Je me suis incliné à mon tour. Après, je suis allé me promener dans un petit marché de ruelles, j'ai acheté un mochi à une vendeuse qui ne m'a pas reconnu et je me suis assise sous un cerisier en fleurs. Je ne me sentais pas triomphante, je me sentais, enfin, à ma place. J'avais passé des années à essayer de prouver que je méritais un siège à la table des autres. Maintenant, je construisais la table et je choisissais qui pouvait s'y asseoir. Je n'ai pas mis le feu à Orbis, je les ai juste laissés regarder pendant que je récupérais tout ce sans quoi ils pensaient que je ne pouvais pas survivre. Client par client, contrat par contrat, sans bruit, sans vengeance, juste avec des résultats. Car quand on parle la langue que personne d'autre n'a pris la peine d'apprendre, quand on est à la fois l'architecte du pont et le pont lui-même, on ne peut pas vous licencier. On peut seulement vous regarder partir et ne jamais revenir.